Ils ne se sont pas déportés comme à la première audience, mais ont tout simplement décidé de se taire après 1 heure de débat sur les procédures. Les avocats de la défense, excédés par ce qu'ils appellent mutisme du président Sédou Ouédraogo sur les recours concernant son auto-récusation et surtout l'attitude du tribunal qu'ils qualifient de partisan, n'ont pas daigné se prononcer sur les autres recours, préférant ainsi laisser parquet militaire et avocats de la partie civile se défouler, pour paraphraser un des leurs. Si vous avez remarqué depuis le début, nous avons posé un certain nombre de problèmes pour lesquels on n'a pas eu de réponse. On a d'abord insisté sur le fait que le tribunal était irrégulièrement constitué et on a voulu qu'il puisse quand même régulariser la situation pour qu'on puisse avancer. Parce qu'on est venu, ils nous reprochent d'être venus, on aurait dû ne pas venir, on est venu. Mais nous on est venu pour qu'on ne dise pas qu'on fuit le débat. Mais on est venu pour poser le problème. Ils sont passés outre. Ensuite, on a posé le problème de la composition même du tribunal. Ils sont passés outre. Et là même, le président du tribunal nous avait dit, laissez-moi d'abord composer le tribunal et après on va discuter. Voilà comment j'allais dire, il a pu nous amener à accepter qu'il compose son tribunal. Mais il y a eu une composition irrégulière que nous avons constatée. Enfin, nous avons dit que lui-même, il ne peut pas être en mesure de juger parce qu'il y a une procédure de récusation contre lui. Et l'article 27 du Code de justice militaire dit que le tribunal doit statuer. Il nous demande que c'est quel tribunal. Mais on est convoqué devant le tribunal militaire. Il doit statuer avant de continuer. Parce qu'on dit, bon, vous n'êtes pas à même de juger. Donc statuer sur ça pour nous dire soit oui, je suis à mesure ou je ne suis pas à mesure avant de commencer à recevoir les exceptions. C'est face à cette obstination que nous avons décidé de ne pas partir, mais de nous taire et de le laisser faire. Des arguments balayés du revers de la main par les avocats de la partie civile. Pour Maître Sayouba Ania, si les recours formulés par les avocats de la défense sont recevables dans la forme, dans le fond, ils sont injustifiés et par conséquent susceptibles d'être rejetés. Et pour l'auxiliaire de justice, l'attitude des avocats de la défense n'entame en rien la crédibilité du tribunal. Non, nous ne sommes pas du tout surpris parce que depuis le début, c'est cette manière de faire qu'ils ont adoptée. C'est-à-dire qu'ils ont décidé de ne pas participer loyalement. Ils utilisent donc des techniques pour ne pas rentrer dans le débat. Mais nous voulons aller au débat. Et la loi nous aide. La loi nous aide parce que ce qui est en train de se passer est conforme à la loi. Ils ont usé donc des voies de recours. Des juridictions ont décidé. Aujourd'hui, ils ont décidé de se taire alors que l'article 117 du Code de justice militaire dit que le président ne peut même pas statuer sur les exceptions indépendamment. L'article 117 dit qu'on doit statuer en une seule décision sur tous les incidents et toutes les exceptions qui ont été donc présentées à elle. Donc vouloir imposer à la juridiction de statuer seulement sur les incidents de récusation, c'est vouloir effectivement violer la loi et vouloir utiliser effectivement leur capacité de ne pas participer ou de se taire pour pouvoir faire pression sur la juridiction. Les parties prenantes au procès attendent donc les décisions du tribunal sur les recours formulés par les avocats de la défense. Décisions qui seront rendues publiques le lundi 26 mars prochain. Maître Sommet et ses confrères disent attendre avec impatience ces décisions avant d'aviser.